Après chaque scandale qui suscite une vague indignation en Algérie, c'est toujours les petits pions qui sont sacrifiés pour protéger des hauts responsables qui bénéficient toujours d'une impunité scandaleuse et révoltante. Cette fâcheuse habitude est devenue une tradition bien ancrée malheureusement dans la gouvernance ou la mauvaise gouvernance du pays. Et aujourd'hui justement nous allons vous raconter le joyeux destin, le scandaleusement joyeux destin d'un ancien haut responsable de la police algérienne qui a survécu à l'un des scandales qui ont le plus ébranlé la sécurité nationale, qui ont fragilisé le système de protection de nos frontières et qui a d'ailleurs suscité une très grosse colère populaire. Ce haut responsable, non seulement il a survécu à ce scandale, mais il continue de profiter de certaines largesses, de certains privilèges qu'il a pu obtenir grâce au pouvoir qu'il a pu exercer au sein de la police algérienne ces dernières années. Rappelez-vous de l'histoire des deux jeunes haragas âgés de 20 ans et de 23 ans qui ont été découverts dans le train d'atterrissage d'un avion d'Air Algérie à l'aéroport Rouhel Boumedienne d'Alger le 4 juin 2022. Deux jeunes haragas qui ont été retrouvés morts dans des conditions cruelles. Cet événement dramatique avait d'ailleurs provoqué un choc national et il avait mis en lumière de très graves défaillances dans le système de sécurité aéroportuaire algérien. Rappelez-vous, c'était en juin 2022, les dépôts de deux jeunes Algériens ont été retrouvés un samedi matin, vers 5 heures du matin plus exactement, dans un avion, dans une partie d'un avion d'Air Algérie qui était stationné sur le tarmac d'Alger. L'avion venait d'effectuer une rotation entre Alger et Barcelone, et les victimes sont mortes durant le vol, terrassées par le manque d'oxygène et les températures extrêmement froides en altitude. Cette affaire, à l'époque, avait vraiment choqué les Algériens et les Algériens. On avait l'habitude de voir des haragas en haute Méditerranée, des haragas qui traversaient la Méditerranée à bord d'embarcations de fortune, qui payaient des passeurs, etc., et qui prenaient la mer, et qui s'aventuraient en Méditerranée pour rejoindre les côtes espagnoles ou les côtes italiennes. Mais jamais de la vie, nous n'avions assisté à une telle opération spectaculaire d'évasion, à savoir infiltrer clandestinement un avion d'Air Algérie, se cacher dans une partie de cet avion, dans le train d'atterrissage, en espérant survivre à cette traversée aérienne au lieu de recourir à la traditionnelle traversée maritime pour immigrer clandestinement, pour fuir clandestinement en Algérie, immigrer clandestinement en Europe. Les premières décisions des autorités algériennes ont été l'annonce de certaines suspensions. Face à l'ampleur du scandale, la présidence algérienne a obligé la DGSN, la police nationale à l'époque, qui était dirigée par le controversé, sulfureux et scandaleux qui est en lui-même un scandale qui lui-même va déclencher plus tard après son limogeage un méga scandale qui marquera l'histoire de l'Algérie à jamais, Fayez Zedine Béchir. À l'époque, Fayez Zedine Béchir va survivre à cet événement, mais il va sanctionner 9 hauts responsables, qui sont le directeur de la police des frontières, une sous-directrice des frontières aériennes et le responsable de la vidéosurveillance, ainsi que 4 autres responsables qui vont être sanctionnés. C'est des responsables qui ont été sanctionnés juste après la découverte de ces deux dépouilles. Abdelmajid Tebboune donc s'énerve et Fayez Zedine Béchir, pour sauver sa tête, est obligé de sacrifier un certain nombre de responsables. Je rappelle, le directeur général de la police des frontières, le directeur adjoint de la police des frontières aériennes, le responsable de la police des frontières de l'aéroport international d'Alger, le responsable de la brigade de la sécurité des avions. Donc, ces responsables, c'était un groupe de 8 qui ont été limogés, et la justice algérienne devait par la suite lancer une enquête. L'enquête judiciaire, justement, elle était vraiment choquante, puisque au départ, on pensait que ces 9 responsables de la police et de la sécurité aéroportuaire, dont le directeur général de la police des frontières, allaient être convoqués, auditionnés par la justice, jugés, se retrouver eux-mêmes sur le banc des accusés, parce qu'il y a eu des défaillances très graves. Comment vous imaginez 2 jeunes, on peut déjouer tous les dispositifs de sécurité, de vigilance, pour se cacher à l'intérieur d'un avion. Imaginez s'ils étaient des terroristes. Heureusement, mais que Dieu nous en préserve, et Dieu nous a préservé de ce scénario chaotique, même si ça reste un drame.
deux jeunes haragas. Mais imaginez, s'il s'agissait de deux terroristes, deux kamikazes, qui auraient pu exploser un avion avec une centaine de passagers. Ça aurait fait un carnage, ça aurait provoqué un carnage et ça aurait porté très gravement et tragiquement préjudice à la réputation, à la crédibilité et à l'image de l'Algérie sur la scène mondiale. Comme il s'agissait que de haragas, on aurait pu, les réseaux terroristes et les réseaux criminels, auraient pu emboîter le pas, auraient pu s'inspirer de l'histoire incroyable de ces deux haragas pour essayer de pénétrer ou de prendre contrôle d'un avion. Imaginez si c'était des preneurs d'otages ou de terroristes qui allaient détourner les avions. D'autant plus que l'affaire de juin 2022 n'était pas un cas sans précédent. Auparavant, en mars 2022, il y avait un mineur de 16 ans qui avait réussi à voyager dans la soute d'un avion d'Air Algérie entre Constantine et Paris. Lui est arrivé vivant. Quelques mois plus tard, une année plus tard, le 28 décembre 2023, un jeune clandestin avait parvenu à nouveau à s'introduire dans le train d'atterrissage d'un vol Paris-Orly et il avait survécu de justesse à une hypothermie sévère. D'ailleurs, c'est cette troisième intrusion à Oran, ça s'est passé à Oran, Paris-Orly, en fin 2023, qui a constitué la goutte d'eau pour les pouvoirs algériens. Et le 8 janvier 2024, le patron de la DGSN, à l'époque Falaise Benchir, est officiellement limogé par Abdelmajid Tebboune et remplacé par l'actuel patron de la police algérienne, qui est toujours Ali Badawi. Mais, avant l'événement de décembre 2023, l'événement de juin 2022 aurait pu, en soi, constituer un motif de limogeage pour le patron de la police algérienne. Parce qu'il y avait clairement une défaillance scandaleuse qui, encore une fois, aurait pu profiter à des réseaux terroristes, à des groupes armés dangereux qui auraient pu mettre en péril la sécurité nationale. De son côté, la justice algérienne, contre toute attente, et à la surprise générale, à l'époque, elle n'a jamais convoqué le moindre de ces 9 hauts responsables de la police algérienne et de la sécurité aéroportuaire. Parmi eux, il se trouvait un certain Salah Makhlouf, qui est un haut fonctionnaire de la police algérienne, qui a occupé plusieurs postes stratégiques au sein de la direction générale de la Sûreté nationale, et qui était, depuis août 2021 jusqu'à cet événement en juin 2022, c'était lui le patron et le directeur général de la police aux frontières. Il avait été nommé à ce poste-là par Falaise Benchir, et auparavant, il gérait la sécurité, il était le chef de la police aux frontières à l'aéroport international d'Alger. Donc, avant de prendre ses fonctions à la tête de la direction centrale de la police aux frontières, il dirigeait la PAF, la police aux frontières de l'aéroport international d'Alger. Donc, ni Salah Makhlouf, ni aucun de ces 9 hauts responsables de la DGSN n'ont été convoqués. Ils ont juste fait l'objet de sanctions disciplinaires. La justice algérienne, quant à elle, elle a fait quoi? Elle s'est contentée de s'intéresser à 8 à 12 personnes qui sont tous des petits citoyens, des simples agents de sécurité, des petits agents de maintenance et 2 policiers. Certains étaient chargés de la manutention aéroportuaire. Ceux-là, par contre, ils ont été arrêtés et placés en garde à vue et par la suite, ils ont été placés sous mandat de dépôt. Et on a voulu nous faire croire que ce sont ces personnes qui sont responsables de ce scandale ayant permis à 2 jeunes haragas de s'introduire illégalement et de façon spectaculaire dans le train d'atterrissage d'un avion d'Air Algérie. Je rappelle, ce sont des simples petits fonctionnaires. Avec eux, il y avait 2 policiers. Les autres, c'était des agents de la manutention, des responsables des petits agents au niveau de l'aéroport international d'Alger, avec 2 policiers. Ils ont été condamnés en juin 2023 à des peines de prison ferme variant de 3 ans jusqu'à 6 ans pour association de malfaiteurs, trafic, mouvement clandestin de migrants et mise en danger de la vie d'autrui, homicide involontaire par négligence et non-dénonciation de crime. La non-dénonciation de crime, c'était d'ailleurs un parent à ces 2 jeunes haragas qui avaient été arrêtés et placés en détention, et parce que il était en contact avec l'un des 2 jeunes haragas qui ont pu s'introduire au sein d'un avion d'Air Algérie, et il n'a pas alerté les services de sécurité pour empêcher cette infiltration et cette tentative d'immigration clandestine, ce qui aurait pu sauver la vie de ces 2 jeunes-là.
Donc, un parent, il a été condamné pour non-dénonciation de crime. Mais, retenez, on a jugé que des petits responsables. Ils sont même pas responsables. C'est des agents manutentionnels, pratiquement. Il y avait 2 chauffeurs de camions porteurs d'escalier. Il y avait des techniciens en maintenance, des agents d'entretien et des ingénieurs en aéronautique. Et 2 policiers. Au départ, c'était une dizaine de suspects. La liste a été réduite à 8 qui ont été condamnés. En février 2024, la Cour d'Alger, c'est le procès en deuxième instance, donc le procès en première instance, 3 ans, 6 ans de prison ferme. En février 2024, il y a eu une relaxe générale, pratiquement tout le monde, tous les prévenus ont été relaxés, et ils ont été, on s'est contenté de les condamner à 1 année de prison ferme dans le cadre de la détention préventive, parce que entre juin 2023 et juin 2024, juin 2022 et juin 2023, ils avaient déjà passé 1 année de prison ferme dans le cadre de la détention provisoire, et en février 2024, ils avaient passé 1 année et demie, donc ils ont tous été relâchés parce que ils ont été tous relâchés parce que à la Cour d'Alger, on a bien compris, ce sont des petits pions. Ce ne sont pas eux les responsables des défaillances constatées au niveau de l'aéroport international d'Alger et constatées au niveau de la police aux frontières. Comme par hasard, nous avons découvert au cours de nos investigations, on a fait plusieurs émissions concernant ce sujet-là, c'est qu'avant le drame de juin 2022, il y avait un rapport interne au sein de la DGSN qui a été adressé à l'époque au responsable de la police aux frontières, Salah Makhlouf. Et dans ce rapport, un policier, un responsable de la salle de vidéosurveillance de l'aéroport international d'Alger, qui relève de la DGSN, qui est contrôlé par la DGSN, avait fait un rapport accablant en disant à Salah Makhlouf, voilà monsieur le commissaire divisionnaire, nous avons un problème. Sur les 450 caméras que nous utilisons, nous avons une centaine de caméras qui sont ou pas fonctionnelles, ou défaillantes, ou elles sont instables, elles tombent régulièrement en panne. Il y a un gros problème d'éclairage, ce qui nous permet pas de contrôler, de surveiller comme il se doit, le tarmac et les pistes d'atterrissage et d'autres différentes et diverses importantes et sensibles zones d'accès à l'aéroport international d'Alger. Salah Makhlouf n'a rien fait pour remédier à cette situation, alors qu'il avait été alerté. Et ce rapport était au départ versé dans le dossier judiciaire, au niveau des tribunal de Dal Beida. Comme par hasard, quelques jours plus tard, ce rapport disparaît. La partie civile qui s'est constituée dans cette affaire judiciaire avait demandé d'auditionner et d'enquêter avec Salah Makhlouf. Il y a normalement la mode des choses, le patron de la police aux frontières de l'aéroport d'Alger et le patron de la police aux frontières au niveau de la DGSN, au niveau de la direction centrale de la police aux frontières, doivent être auditionnés, d'autant plus qu'il y a un rapport interne qui dit qu'il y a eu des défaillances. Donc ils peuvent être tenus pour coupables, pour responsables. Ils doivent rendre des comptes. Ils doivent s'expliquer devant la justice. Le tribunal de Dal Beida n'a jamais accepté le principe d'auditionner Salah Makhlouf. Au niveau de la Cour d'Alger, le principe avait été retenu, mais malheureusement, à l'époque, avant le limogeage de Farid Eddine Benchir, c'est lui qui a bloqué les procédures judiciaires et Salah Makhlouf avait été protégé et il a bloqué la procédure, alors que le procureur général près de la Cour d'Alger avait validé le principe de convoquer Salah Makhlouf. Farid Eddine Benchir intervient pour enterrer cette procédure judiciaire et lors du procès en deuxième instance, Salah Makhlouf disparaît du dossier et il n'a jamais été auditionné, on lui posera aucune question. Donc, jusqu'à aujourd'hui, concernant le drame de juin 2022, aucun haut responsable n'a payé. Aucun haut responsable de la DGSN n'a payé. Surtout Salah Makhlouf. Aujourd'hui, que devient Salah Makhlouf? Imaginez que fait Salah Makhlouf. Il est à la retraite. Il n'est plus en poste, selon nos investigations, parce qu'il ne fait pas partie des collaborateurs de Ali Boudaoui. Lui, il était un proche et un protégé et un allié de Farid Eddine Benchir. Son patron, Farid Eddine Benchir, il est en prison, à la prison militaire de Blida, depuis fin septembre 2000, plus exactement depuis début octobre 2024. Il fait l'objet de plusieurs poursuites, il fait l'objet de plusieurs poursuites judiciaires pour des faits graves, notamment pour des faits d'espionnage et de haute trahison, et pour des faits de complot contre l'autorité de l'État. Alors, Farid Eddine Benchir est en prison, et ce Salah Makhlouf, aujourd'hui, est à la retraite, il coule des jours heureux, une retraite dorée,
une villa 2 étages à Kharrouba dans un quartier chic à Mostaganem. Et il utilise toujours un logement de fonction à l'Ashur, un F4 au standing, qui selon nos investigations n'a toujours pas rendu à la DGSN. Et pourtant, Salah Makhlouf, on peut aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas être un juge d'instruction très compétent pour comprendre que dans cette affaire, dans n'importe quel pays au monde, dans tous les pays qui sont respectés, qui sont dignes, qui sont structurés et qui sont respectueux de leur honneur et de leur intérêt général, face à un drame de deux clandestins qui se retrouvent morts dans le train d'atterrissage d'un avion d'Air Algérie, normalement, le premier responsable de la police aux frontières, il est directement sanctionné, non seulement par sa direction générale, mais aussi il doit se soumettre à une procédure judiciaire, parce qu'il doit rendre des comptes. La justice, elle n'est pas là que pour sanctionner, elle est là pour comprendre, identifier les raisons du crime et du délit, et en identifiant les raisons, elle doit prendre des sanctions exemplaires pour éviter que de telles pratiques dangereuses pour l'intérêt général du pays ne se reproduisent. Ça n'a pas été le cas. Donc, Falaise Bencher est en prison. Son procès a été reporté à 2 reprises, on en a déjà parlé. Depuis avril 2025, on attend son procès. Là, on va préparer prochainement une émission spéciale sur l'affaire Bencher et l'affaire d'espionnage, de haute trahison. Mais Salah Makhlouf, nous avons découvert que nos investigations, que non seulement il était proche, il avait la totale confiance de Falaise Bencher, et selon une source très bien informée, Salah Makhlouf, il était chargé par Falaise Bencher d'accueillir certains ressortissants étrangers entre 2022 à 2021 à 2022. Ils étaient accueillis à Alger et c'est Salah Makhlouf qui les transportait lui-même dans sa voiture de fonction jusqu'à leur poste au niveau de certaines chancelleries occidentales. Des ressortissants étrangers qui venaient dans le cadre de missions humanitaires, supposément pour des missions, pour des motifs de missions humanitaires, et qui étaient pris en charge par Salah Makhlouf. Nous n'avons pas des informations très précises pour le moment sur la nature de ces missions, sur l'identité ou la nationalité de ces ressortissants, mais on est en train de creuser cette piste-là. Moi, ce qui me choque aujourd'hui, c'est l'impunité qui profite plutôt à Salah Makhlouf. Aujourd'hui, au tribunal militaire de Blida, il a maintenu en détention Falaise Bencher. Son procès n'a pas encore eu lieu. Il est possible de faire d'ordonner une enquête complémentaire. Je crois qu'on ne peut pas comprendre les ramifications du réseau Bencher au sein de la DGSN, ni la gravité de certaines de ses pratiques, ni le détournement de ses fonctions pour des besoins politiciens, pour des besoins de conquête de pouvoir, parce que je rappelle que Falaise Bencher a utilisé son poste de patron de la DGSN pour faire une guerre de clans contre d'autres responsables des services de sécurité, pour livrer une guerre de clans et pour les déstabiliser, pour déstabiliser d'autres institutions de l'État, notamment les services secrets, afin de s'imposer lui-même comme l'homme fort du pays et pour plaire à Abdelmajid Tebboune et pour convaincre Abdelmajid Tebboune de lui confier d'autres responsabilités plus prestigieuses, plus importantes et pour gagner et pour s'arroger un pouvoir d'influence qui lui permettra d'atteindre le sommet du pouvoir suprême de l'État. Comme la justice militaire a le droit, la possibilité d'ordonner une enquête complémentaire, pourquoi ne pas convoquer Salah Makhlouf? D'abord, il est scandaleux qu'il n'ait rien, qui n'a rien payé, qui n'a fourni aucune explication, qui n'a jamais été ni présenté, ni auditionné, ni convoqué, on lui a même pas posé des questions dans l'affaire des 2 haragas de juin 2022. Et comme par hasard, sur l'enquête de Falaise Bencher, Salah Makhlouf s'en sort miraculeusement. Qui le protège aujourd'hui encore? Qui le protège alors qu'il était chargé par Falaise Bencher de l'accueil de certains ressortissants étrangers qui sont venus en Algérie pour des motifs soi-disant humanitaires, mais qui ont, selon nos investigations, travaillé avec les services diplomatiques de certaines chancelleries occidentales. Nous reviendrons sur ce sujet avec des révélations beaucoup plus précises, mais retenez le destin scandaleusement joyeux de Salah Makhlouf. Des petits agents, des petits policiers, des petits agents de maintenance et des manutentionnaires de l'aéroport international d'Alger sont restés plus d'1 année et demie pratiquement, presque 2 ans, plus d'1 année et demie en prison,
alors que le principal concerné par ce scandale de juin 2022 des 2 haragas morts, retrouvés morts dans le train d'atterrissage d'Algérie, lui, il a été curieusement et scandaleusement épargné. Et aujourd'hui, il profite d'une retraite dorée, tranquillement. Il dort la nuit. Je ne sais pas si ça commence à s'aller tranquille, mais en tout cas, lui, il dort beaucoup plus tranquillement, où il bénéficie de certaines conditions de vie nettement plus tranquilles et agréables que les personnes qui ont été abusivement emprisonnées et qui n'ont absolument aucun rôle, aucune responsabilité dans les défaillances et ont permis à 2 jeunes haragas de se retrouver dans un train d'atterrissage d'un avion d'Air Algérie et de mourir ensuite à l'âge de 20 ans et de 23 ans. Je signale en dernier lieu que le policier qui a rédigé un rapport accablant et qui travaillait dans la salle de vidéosurveillance de la DGSN à l'aéroport international d'Alger et qui a tiré la sonnette d'alarme. Et si on l'avait écouté, on n'aurait jamais eu ce drame de juin 2022. Et ben ce policier-là, lui par contre, on lui a réservé un tout autre traitement. On lui a fabriqué une affaire comme quoi il était en contact avec des mouvements subversifs, notamment le mouvement terroriste, le MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, et il a fini malheureusement par être incarcéré. Il a été incarcéré injustement, alors que c'était lui qui a tiré la sonnette d'alarme et qui avait dénoncé des défaillances majeures. Ces défaillances avaient été corrigées comme le demandait ce policier, on n'aurait pas eu ce scandale et ce drame de juin 2022. Donc celui qui tire la sonnette d'alarme et qui prévient et qui raconte et qui expose un problème finit emprisonné dans une affaire préfabriquée, et celui qui n'a rien fait pour régler le problème et qui n'a assumé aucune responsabilité pour résoudre ce problème, et lui il se taille, il profite d'une retraite dorée et d'un parachute qui le protège apparemment jusqu'à la fin de ses derniers jours. Nous menons encore l'enquête, nous poursuivrons nos investigations et nous reviendrons sur ce sujet avec de plus en plus d'informations.